Hello mes highlights, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je viens de vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année. Je vais vous faire un petit make-up tutoriel parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait et que j'ai envie de me faire pardonner pour la période des fêtes où j'ai pas pu vous en faire autant que j'aurais voulu par manque de temps, comme vous le savez, je vous l'ai dit. Et puis que j'étais vraiment hyper prise, je suis encore très prise, hein, je ne vous le cache pas, niveau boulot, mais il y a vraiment que le week-end et quelques jours off que je m'octroie où je peux vous filmer des petits tutos, des petites choses comme ça. Donc j'en profite aujourd'hui pour vous faire un petit tutoriel. Je sais pas, je suis inspirée par ma chemise que vous m'avez déjà vu porter d'ailleurs et que je vous avais jamais présentée dans un haul. C'est une chemise que j'avais achetée chez Primark il y a du coup l'année dernière, hein. Juste avant je crois de partir en vacances. On avait fait un petit tour à Primark avec mon chéri et elle me va, enfin non seulement je la trouve canon, elle me va évidemment, mais elle me vaut, voilà c'est ça que je voulais dire, tellement de compliments. Chaque fois que je porte cette chemise qui pour moi n'est pas... Enfin voilà, c'est une jolie chemise, j'avoue. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est ce mélange de jaune et de bleu marine. Voilà, il fait, vous savez, un peu boucheron. C'est comme ça qu'on appelle ça, les chemises un peu boucheron. Donc en dessous, j'ai un truc, hein, parce que j'ai un peu froid. Et elle me vaut à chaque fois plein de compliments. Les hommes comme les femmes veulent me la piquer. Et quand je dis, je l'ai trouvée à... Je l'avais payée, je crois, 8 €, un truc comme ça, chez Primark. Je crois qu'elle y est plus. Mais c'était vraiment une très jolie, enfin c'est une jolie pièce quoi. Je trouve que ça va très bien avec un joli jean brut. Je l'ai porté plusieurs fois au travail avec ça et ça m'a valu vraiment plein de compliments. Donc je suis inspirée par ma chemise. Vous me l'avez vu porter dans une vidéo sur mes derniers achats Fargodet de ma présentation sur ma palette que j'ai faite moi-même. Je vous la mettrai par ici ou par ici. Je crois que c'est de ce côté là. Quand on se met là, non c'est de ce côté là. Donc par ici, dans le petit i. Et on va y aller tout de suite au niveau de mon teint. Alors j'ai fini plusieurs produits. Il y a certains produits qui sont en petits pots comme ça que j'ai récupérés. Donc pour vraiment bien les terminer, je vais les finir et vous les verrez dans une vidéo produit terminé que je vais vous tourner certainement tout de suite après. Donc je vous le dis comme ça, je vous spoil un peu le programme à venir. Donc je vais faire mon teint de manière habituelle. Vous m'avez déjà vu faire mon teint, hein. Rien d'exceptionnel. Sur le visage, j'ai mis juste ma crème. Alors je vais vous la montrer. C'est tout simplement mon gel crème hydratant, gel d'eau super hydratant de chez Sephora. Que j'ai acheté il y a aussi avant l'année dernière. J'adore ce truc, c'est vraiment de l'eau. En fait c'est le seul truc que j'ai mis sur mon visage. Je vais vous montrer la texture d'un peu plus près. Voilà, vous voyez. Et pour vous montrer un peu la texture, je vais en remettre du coup juste pour vous montrer. Voilà, c'est de l'eau. Quand on l'applique, voilà ce que ça se transforme littéralement en eau. En fait on a l'impression d'avoir mis de l'eau. L'odeur est géniale, ça sent vraiment très bon. Et c'est super agréable sur la peau, ça fait un effet frais, etc. Donc moi c'est ce que je mets en ce moment en tant que crème hydratante. Ce que j'aime toujours mettre évidemment c'est, je vous en parle assez et je l'ai bientôt terminé d'ailleurs, c'est le Natural Moisturizing Factor HA plus HA de chez The Ordinary. Je sais, la revue vous devez être hyper impatiente de voir ce truc, mais j'avoue que j'ai terminé plusieurs produits et j'ai pas envie de faire comme la plupart des nanas qui ont présenté une revue sur ces produits en mode lèche, passez-moi le terme, hein, je vais être très crue, mais en mode lèche-cul pour la marque. Elles ont présenté les produits comme si c'était des produits révolutionnaires et 2 mois après, elles en ont plus jamais reparlé sur leur chaîne. Donc moi je me suis dit, je sais pas. En fait j'ai envie vraiment de les tester pendant, là ça fait bientôt 6 mois que je les utilise régulièrement. Et que je pourrais vous faire une vraie revue dessus. Vous dire vraiment les résultats, ce que ça a fait par rapport à mon visage avant, mon visage après. Est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que vous voyez quelque chose qui a changé au niveau de la qualité de ma peau par rapport à cet avant et après? Donc vous serez seul juge, hein, mais cette vidéo est déjà, je vous dis, il y a plusieurs bandes qui ont été filmées que je ne vous ai pas encore présentées puisque je vous montre comment j'utilisais certains produits, etc.
Voilà, je vais faire mon teint et je vais revenir juste après avec au moins un œil de fait, comme ça je fais l'autre œil en direct avec vous, c'est parti. Alors je vous retrouve avec un œil d'à peu près fait, donc voilà un petit peu vers où on veut aller, cette espèce de bleu et jaune, bon vachement inspiré bien sûr de ce que je porte. Donc je vais commencer par appliquer, si la caméra veut bien faire l'autofocus, au niveau de ma banane avec un petit pinceau Real Techniques comme ceci, qui sont mes pinceaux préférés hein, pour faire la banane et le creux. Je vais prendre ma petite palette revisitée que j'ai faite moi-même, qui est un peu cracra, vous m'en excuserez mais qui est très bien. Je vais appliquer ce fard là, le orangé de ma palette By Art, au niveau de mon coin externe. Donc on y va. J'espère que vous verrez bien et que... Attendez, j'ajuste mon miroir aussi parce que sinon ça va pas le faire. Hop! Donc vous voyez comment je l'applique au niveau vraiment du coin externe et je vais remonter au niveau de la banane. Et je vais faire 2 applications comme ça. Donc là je suis pas encore revenue dans le pan. Vous avez l'impression de rien voir et pourtant je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est très subtil hein, cet orangé. Mais il se voit, croyez-moi. Croyez-moi qu'il est hyper pigmenté. Ouais, il se voit quand même. Voilà, je fais 2 applications. Parce que souvent dans les tutos, ce que je remarque, c'est qu'on vous dit pas la quantité. Donc finalement, un bon tuto, c'est aussi la recette de l'intensité que vous appliquez sur votre œil, logiquement. Donc là je vous dis, moi j'ai fait 2 passages dans le pan de la couleur et je suis venue estomper on va dire une bonne dizaine de fois mes 2 applications. Voilà, pour avoir l'intensité souhaitée. Après vous jaugez en fonction de ce que vous voulez comme rendu. Ensuite, au niveau du coin externe, je reprends un petit pinceau Real Techniques, voilà, qui est le Angled Shadow Brush. Et je vais prendre les bleus de ma palette By Art, donc je vais aller de celui-là à celui-là dans les 2 bleus hein. Hop, et pareil en coin externe, j'appuie, je tapote, j'estompe un tout petit peu, mais vraiment légèrement, je retapote, j'estompe et ainsi de suite jusqu'à obtenir un espèce de nuage plus ou moins bleuté que je fonds aussi en coin externe. Et je vais réappliquer une deuxième fois et cette fois-ci je vais juste laisser la couleur comme ça. Vous allez comprendre pourquoi après. Ou pas. Vous allez peut-être pas comprendre. Mais bon, en tout cas ça a été ma technique. Donc là j'ai plein de chutes forcément. On panique pas, hein. Quand on a des chutes, on ne panique pas, on prend juste un pinceau poudre et on vient estomper. Je prends un pinceau fluffy comme ça de chez City Color et je viens appliquer cette fois-ci de ma fameuse... je vais essayer de rien faire tomber. De ma palette comme ceci, je vais appliquer ce bleu là et ensuite je vais venir appliquer l'autre bleu. Ou j'avais fait l'inverse, je sais plus. Non, j'avais fait l'inverse, je dis des bêtises. La fille qui se perd. Non, je vais appliquer d'abord ce bleu là et ensuite je vais appliquer ce bleu là. Donc je prends un pinceau plat comme ceci pour appliquer le bleu électrique. C'est un bleu avec lequel je vous avais déjà fait un tuto d'ailleurs. Un tuto façon bad girl. Et là c'est même pas... c'est un fard de chez Morphe. Je sais plus le nom du fard mais vous l'aurez en barre d'infos, c'est sûr. Donc je l'applique bien au niveau du centre de ma paupière mobile. Voilà, comme ça. Je pense qu'il est infusé un petit peu à l'huile, un peu comme les fards foiled de chez Makeup Geek. Oh, comment il s'appelle ce fard? Je vais vous dire tout de suite. C'est le Saphir de chez Morphe. C'est des fards qui se vendent en godet. Vous voyez, c'est plutôt super beau, moi je trouve. Hein. Pas besoin de fixe plus ni rien du tout.
Et là, vous allez peut-être comprendre ou pas, mais j'ai laissé volontairement le pigment bleu que j'avais appliqué auparavant avec ce pinceau-là, pour utiliser ce pinceau-là et appliquer le deuxième bleu violacé, qui lui est un fard in, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et vous aurez la référence dans ma vidéo, dans la vidéo où je vous présente en fait les derniers arrivés de cette palette. Donc là, c'est un fard qui est pigmenté, mais qui a du mal à se transférer sur la paupière. Et du coup, pour l'aider, je vais appliquer un peu de Fix Plus. Hop. Hop. Voilà. Alors certes, ça mouille pas mal le fard, mais au niveau du rendu... Voilà. Vous voyez, ça aide le fard. En fait, c'est pour ça que j'ai laissé le bleu de chez Weissart dessus, en base. Parce que ça aide ce fard à ressortir un petit peu plus. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux bleus. Si ça se verra au moment du montage. Moi, je le vois à l'œil nu, mais vous, je sais pas. Parce que la différence est subtile. Même là, dans le pan, je vous remontre. Vous voyez, on a l'impression que c'est les deux mêmes. Alors que pas vraiment. Là, vous avez un fard vraiment électrique. Donc, le saphir de chez Morphe. Et là, c'est un fard un peu plus dans les tons violets, on va dire. Très très beau. Par contre, qu'est-ce qu'il fait des chutes, c'est l'enfer. Et bon, heureusement, j'ai mis une poudre en dessous, donc normalement, ça devrait pas être pire. Et tout se passe bien. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, avec un pinceau plat, comme celui-ci, je viens prendre le fard jaune, toujours de chez Morphe, qui s'appelle, je vais vous dire, il s'appelle comment celui-là? Il s'appelle Starlight. Alors c'est un fard que j'avais acheté il y a 2 ans, il me semble, et que, pareil, au niveau du transfert sur la paupière, il est un peu complexe, donc je préfère l'humidifier. Voilà. C'est un rendu de fou. J'ai l'impression que c'est de l'or qu'on se met sur la paupière. Tellement c'est joli. Attendez, je vais virer les chutes parce que ça m'énerve. Voilà. Sorry. On commence à estomper un tout petit peu. Tranquille. On fait ça tranquille le chat. On estompe un tout petit peu. De toute façon, on va venir le faire mieux avec le pinceau tout à l'heure, avec le pinceau bleu. Vous voyez que j'appose vraiment la couleur. Je m'amuse pas à essuyer, j'appose. Je fais effet tampon. Voilà. Super joli, moi j'adore. Bon, après zot pam, c'est zot. Et maman on laisse ça au carré quoi. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre petit pinceau de tout à l'heure où il y avait l'orangé. Et on va venir juste au niveau des bords, estomper un petit peu. Et vraiment juste au niveau des bords. Hein. On fait semblant d'effleurer les fards. On les touche à peine les fards. Si on trouve qu'on les a trop touchés, on reprend un peu de l'orangé de tout à l'heure et on revient. Mettre un petit peu. Là, je prends mon bleu. Le bleu, tu vois, le saphir. Et je fais ça. J'estompe juste à peine, quoi. Ensuite, avec un petit pinceau comme ça, je vais faire 2 choses. Je vais d'abord appliquer ce fard-là. Hop. Pareil, qui est un fard de chez In, il me semble. Donc je l'applique vraiment grossièrement, tu vois. Comme ça. Et après, je ne sais pas pourquoi, mais c'est après que j'ai eu la lucidité. Je prends ce petit crayon de chez Kiko, qui est d'une collection précédente de Noël ou de l'été, je ne sais plus. C'est le numéro 1. Je viens en appliquer juste un petit peu, comme ça. Pas des masses, hein, voilà. C'est juste histoire de faire le point de lumière qu'il y a là.
je fais ça. C'est un petit peu aussi pour créer une espèce de base grasse, tu vois. Et avec ma palette, oups, je vais même faire une connerie, mais bon, c'est pas grave. Avec ma palette Timeless Beauty, je vais appliquer le jaune ici. Voilà. Voilà. Et là, ça donne le rendu, tu vois, bien éveillé que je souhaite. Voilà. Super joli. Ensuite, au niveau du ras de cils, je reviens prendre celui-là. Et avec simplement ce qui reste sur le pinceau, j'applique ça comme ça. Juste au niveau du ras de cils, comme ça, tout bêtement. Alors là, comme ça n'a pas fait machin, je vais juste mettre pour refermer bien les deux couleurs entre elles. De l'autre côté, ça a été bien fait, quoique. J'ai l'air d'un poisson pilote. Un poisson pilote, ma fille. Pas piloté. Bon, ensuite, et au niveau du ras de cils, je vais mettre un crayon vert. Alors, il ne se voit pas le vert que j'ai mis là, mais c'est le vert de chez Urban Decay que j'espère finir cette année. Je vous en reparle dans ma vidéo juste après que je vais vous tourner. Et je vais le placer juste au niveau du ras de cils, de la waterline, pardon. J'adore. Voilà globalement au niveau des couleurs. Je mets du mascara, je vais mettre aussi une petite frange de faux cils et je vous retrouve juste après, puis j'enlèverai aussi les chutes. À tout de suite. Je n'ai pas mis de faux cils, tout simplement parce que je me suis dit bon, on va y aller tranquille. J'ai pas envie en fait, j'ai pas envie. J'ai mis comme mascara, c'est un nouveau mascara que je vous avais pas montré, mais que j'avais acheté lors d'une commande sur le site de Notino. Et c'est le False Lash télescopique. Donc c'est de chez L'Oréal, il me semble. Hein. Les télescopiques, il me semble qu'ils sont... Ouais, c'est L'Oréal qui fait ça. C'est des mascaras que j'avais toujours eu envie de tester. Et j'ai pris celui-là parce que la brosse, je vais vous montrer comment elle est fichue. Elle est comme ceci. Voilà, c'est une brosse en picot comme ça. Hyper précise, on a l'impression vraiment de peigner les cils comme ça vers le haut. Et la première que j'ai vue qui en parlait beaucoup au début sur YouTube, c'était Carly by Belle, que je suis toujours, fan de ses make-up, surtout ses make-up, de voilà, sa façon de présenter les produits et tout. Elle utilise beaucoup de produits drugstore, même si on lui envoie beaucoup de produits de luxe. C'est quelqu'un, je trouve, qui est resté relativement humble, je dis bien relativement humble, et qui... voilà, qui a toujours eu de très bons conseils au niveau maquillage, peu importe les peaux d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir bronzéifier vite fait, enfin contourer vite fait, toujours avec mon petit fard habituel. Avec, pas ce pinceau là d'ailleurs, j'avais un autre pinceau, celui-là. Alors je vais faire un petit contour vraiment light. Comme toujours, ceci c'est un fard qui est un petit peu marronné, orangé, vous voyez. Et j'en utilise très peu, c'est juste histoire de voilà, apporter une petite ombre à mon visage. Au niveau des tempes et de la naissance des cheveux ici, pareil. Les tempes, pareil, et naissance des cheveux. Le nez, je le contourne de temps en temps, quand j'y pense on va dire, mais c'est vraiment grosso merdo quoi, c'est exactement ça. Avec le reste de ce qu'il y a sur mon produit. Et pour celles qui m'ont demandé sur Insta, j'ai répondu en commentaire, mais en fait c'est un truc que j'ai trouvé chez Claire's parce que j'avais beaucoup de mal à trouver des anneaux. Et je flashais sur l'anneau d'une Instagrammeuse que je suis, je remettrai son nom à l'écran, j'ai oublié exactement son nom d'Instagram, et que j'aime beaucoup suivre d'ailleurs. Elle devrait ouvrir sa chaîne si elle passe par là, je lui conseille. Parce que voilà, elle a des bonnes infos, elle est un peu beauty addict et voilà. Donc, voilà pour le contouring. Je vais appliquer un petit peu de blush. Je m'embête pas au niveau du blush, je vais mettre celui-là.
Voilà, il est super joli. Voilà. Je vais venir ensuite appliquer de l'enlumineur, bon pas très longtemps. Je vais renforcer mes points de beauté comme d'habitude. J'arrive pas à le renforcer, celui-là il m'énerve. Chaque fois, j'ai plein de points de beauté sur la face et je trouve ça nul parce qu'on les voit plus dès que je mets du... Vous savez, c'est un peu comme quand on a plein de taches de rousseur et qu'après on voit plus les taches. Que je trouve très joli moi, perso. Je vais revenir à mes premières amours, toujours Citycolor, et je vais appliquer les trois là. En fait, je fais pap, 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 pap. Voilà. Je les adore, ces enlumineurs. Ah oui, faites pas gaffe à mes locks, j'ai mis un produit pré-poux, façon. Donc elles se font un peu cracra. Mais demain c'est jour de shampoing, je vais les laver en profondeur et tout. Elles vont kiffer. Puis on va resserrer tout ça et ça va être sympa. Voilà. Au niveau des lèvres, je vais rester dans quelque chose de très nude. Vous imaginez bien. Hein, j'ai pas envie de me mettre du vert ou du bleu turquoise. Hein, on va y aller tranquillo. Tranquillou bilou. Il y a un rouge à lèvres que j'ai ressorti ce mois-ci, que j'avais totalement oublié. C'est le... Hop. On va attendre que la lumière se remette bien. C'est le haut de chez MAC. Vous le saviez, c'était l'un de mes... voire l'un des rouges à lèvres que j'ai préféré utiliser il y a 4 ans quand je l'ai découvert. Et c'est une tuerie ce rouge à lèvres. Donc je vais le mettre, je trouve qu'il va pas spécialement avec ce maquillage, mais je trouve qu'il est parfait pour cette saison. Alors sur une peau noire, ça va donner un espèce de nude marronné avec de légers reflets dorés. Sur une peau claire plutôt type NC20 chez MAC, ça va donner un espèce de bordeaux rouille presque bronze avec des reflets dorés. Mais il est magnifique. Et c'est le haut ou zéro de chez MAC. Il est très joli. Pas besoin de contour avec un rouge à lèvres comme ça. Je vous dis sur une peau... Alors, je vais essayer de le mettre comme ça. Sur une peau blanche, voilà ce qu'il donne. Voici la mise au point, s'il te plaît. Fais la mise au point ou je te frappe. Voilà. Vous voyez ce que ça donne sur une peau blanche? C'est un espèce de bordeaux... rose a été, et sur une peau noire ça fait marron bordeaux mais plus nude on va dire, et il est hyper agréable. C'est une texture donc frost, hyper crémeuse. Vous voyez quand je laisse tomber comme ça sur ma main. Alors il a pas une tenue de fou, hein, faut dire la vérité, il a pas une tenue de fou. Cependant j'ai été assez bluffée. Je l'avais mis par dessus alors je vais vous montrer le rouge à lèvres si je l'ai. Il est là ou pas? Est-ce que je l'ai remis à sa place? Oui, puisqu'il est souvent dans mon sac. Je l'avais mis par dessus le Dose of Color, donc le Chocolate Wasted que j'ai... je l'ai terminé en fait, mais je racle tous les jours dedans. Et il avait très bien tenu, donc par dessus un rouge à lèvres liquide mat, il va très très bien tenir. Donc voilà le rendu. Et je trouve ça super beau, de saison. Je sais pas ce que vous en pensez. Super beau de saison et voilà, hyper sympa. Donc voilà pour le make-up que j'avais envie de vous réaliser. Je me rattrape un peu sur les make-up que j'ai pas pu vous faire pendant la période des fêtes, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est un make-up assez sympa qui change un peu, où on met bien l'accent sur les yeux. Et même si je mets pas trop l'accent sur les lèvres sont quand même assez remarquables et restent un peu jolies, un peu glossy. Un peu, voilà, qui reste un effet un peu pulpeux. Je trouve ça plutôt mignon. Je vous embrasse très fort toutes et tous. De toute façon, on se retrouve dans une vidéo certainement maquillée, habillée de la même façon, puisque je vais vous tourner d'autres vidéos dans la foulée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut.